On te parle souvent de Simón Bolívar, le libérateur, héros de l'indépendance sud-américaine. Mais ce qu'on te dit rarement, c'est qui l'a sauvé quand il n'avait plus rien. Ce n'est ni l'Europe, ni les États-Unis, c'est Haïti. Une jeune république noire, née dans le feu de la Révolution, libre et fière. En 1815, alors que Bolivar est en fuite, Haïti lui offre des armes, des troupes, un refuge et une condition: abolir l'esclavage partout où il passerait. Sans Haïti, le rêve d'un continent libre aurait pu s'éteindre. Et pourtant, ce moment décisif a été presque effacé de l'histoire. En 1804, Haïti entre dans l'histoire comme la première république noire libre et indépendante. Issue d'une révolution menée par d'anciens esclaves, elle renverse l'un des plus puissants empires de l'époque, la France de Napoléon. Et ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un événement qui bouleverse le monde entier. Dans un siècle dominé par les puissances coloniales et l'économie de plantation, Haïti devient un symbole de résistance, un espace où des Noirs ont pris leur destin en main en défiant tous les pronostics. Son existence même est un acte politique, un défi lancé à l'ordre mondial. Mais cette liberté a un prix. Aucun État occidental ne veut reconnaître cette nation noire née d'une insurrection. Haïti devient un paria sur la scène internationale. Isolée, encerclée, menacée d'invasion, elle subit un blocus silencieux. Pourtant, elle ne renonce pas à sa mission. Dirigée par Alexandre Pétion, à partir de mars 1807 dans le sud du pays, Haïti adopte une stratégie claire: soutenir la lutte des peuples colonisés, car Pétion sait que la survie d'Haïti dépend aussi de la chute de l'ordre esclavagiste dans les Amériques. Il comprend que la liberté ne peut pas s'épanouir seule au milieu des chaînes. Dans ce monde hostile, Haïti choisit de tendre la main, non pas par naïveté, mais par conviction politique. Et cette conviction va trouver un écho inattendu chez un homme en exil, venu du Venezuela, ruiné, désespéré, à la recherche d'un dernier espoir. Simón Bolívar est né en 1783 au Venezuela dans une riche famille créole. Il grandit dans le luxe, mais son enfance est marquée par les deuils. Très tôt orphelin, il est envoyé en Europe pour compléter son éducation. Il y découvre les idées des Lumières, la Révolution française, Napoléon, et commence à rêver d'un autre destin pour l'Amérique latine. À cette époque, tout le continent sud-américain est sous domination espagnole. Le pouvoir est centralisé à Madrid, les colonies sont exploitées, les peuples autochtones et les Noirs réduits au silence, souvent à l'esclavage. Bolivar, lui, rêve d'un continent libre, uni et indépendant. Il se prend d'admiration pour George Washington, mais il veut aller plus loin. Il veut une république qui ne reproduit pas d'injustice. Dès 1810, il s'engage dans la lutte pour l'indépendance du Venezuela. Il fonde des armées, mène des campagnes militaires et pendant un temps, il réussit. Il proclame la République du Venezuela, puis tente d'unir plusieurs peuples. Mais la réalité est bien plus complexe que le rêve. Les divisions internes, la peur des élites, les trahisons politiques et la résistance féroce de l'Espagne affaiblissent son mouvement. En 1814, les troupes royalistes reprennent le dessus. Bolivar est contraint à la fuite. Ses alliés l'abandonnent, les créoles riches refusent de le suivre dans des idées égalitaires, il est considéré comme trop radical. Dans les rues, son nom n'inspire plus la même confiance. Il devient un homme seul, sans patrie, sans armée. C'est dans cette situation critique, en 1815, qu'il se tourne vers la seule nation qui a prouvé que la liberté pouvait se gagner par la lutte. Bolivar a tout perdu, sauf ses idées. Rejeté par les élites de son propre pays, lâché par certains de ses généraux, il cherche un refuge.
mais pas seulement un abri pour sa personne. Il cherche un lieu où sa révolution pourrait renaître, et ce lieu, c'est Haïti. Pourquoi Haïti? Parce que c'est le seul pays au monde qui a réussi ce qu'il veut accomplir. Parce que Haïti sait ce que signifie se battre pour la liberté, sans l'autorisation des puissants. Parce qu'à ce moment-là, Haïti incarne la seule victoire noire et anticoloniale encore debout sur la carte. Bolivar débarque à Jacmel, dans le sud du pays, avec quelques compagnons. Il est accueilli par Alexandre Pétion, président de la République du Sud. Ce dernier sait qui est cet homme. Un rêveur, certes, mais aussi un stratège, un meneur, un symbole pour les opprimés du continent. Pétion ne le juge pas, il écoute. Il comprend ce que signifie l'échec d'un homme comme Bolivar et ce qu'il pourrait représenter si on lui donnait une seconde chance. Mais cette aide ne viendra pas sans conscience. Pétion pose une condition très claire. Si tu reprends le combat, tu dois promettre d'abolir l'esclavage partout où tu passeras, dit-il. C'est plus qu'une condition politique, c'est une ligne de rupture. Haïti n'aidera pas un homme qui reproduirait ce qu'elle-même a combattu. La liberté ne peut pas être partielle. Elle ne peut pas être réservée à une élite créole pendant que les Noirs continuent de vivre enchaînés. Bolivar hésite. Il sait que cette promesse pourrait effrayer les propriétaires, les notables et les riches planteurs, mais il accepte. Car il comprend que ce pacte est la seule manière d'aller jusqu'au bout de sa révolution. Et ainsi, dans cette petite république noire, isolée mais lucide, se noue une alliance qui va bouleverser l'histoire d'un continent. Ce que Pétion offre à Bolivar n'est pas un simple coup de pouce, c'est un engagement profond, réfléchi et risqué. Haïti, déjà isolé sur la scène internationale, choisit malgré tout d'intervenir dans la lutte d'un autre peuple. Non pas pour étendre son territoire ou pour obtenir des faveurs diplomatiques, mais parce que la liberté ne peut pas être défendue à moitié. Pétion met à disposition des armes, des vivres, un navire et surtout des volontaires haïtiens prêts à combattre aux côtés de Bolivar. Ces soldats ne partent pas par devoir militaire. Ils partent en tant que Noirs libres, conscients de participer à une cause qui dépasse les frontières. Ils savent que s'ils tombent, ce sera pour que d'autres peuples puissent enfin se relever. Mais Pétion offre plus qu'un soutien matériel. Il rappelle à Bolivar ce que signifie vraiment la liberté. Il l'invite à revoir ses priorités, à repenser sa stratégie politique. Jusqu'ici, Bolivar avait hésité à aborder frontalement la question de l'esclavage par crainte de perdre les soutiens des classes riches sud-américaines. Mais Haïti le pousse à assumer pleinement les valeurs qu'il prétend défendre. En acceptant ce soutien, Bolivar accepte aussi un changement de cap. Il ne peut plus parler d'indépendance sans parler d'émancipation. Il ne peut plus libérer des territoires en laissant une partie du peuple enchaîné. En 1816, Bolivar quitte Haïti avec ce soutien. Il embarque depuis Jacmel et c'est depuis ce port haïtien qu'il repart vers le continent sud-américain avec une nouvelle force et une promesse dans le cœur. Lorsque Bolivar remet les pieds sur le continent sud-américain en 1816, il n'est plus tout à fait le même homme. Derrière lui, il laisse Haïti, ce pays qui lui a offert non seulement des armes et des hommes, mais une ligne morale à ne pas franchir. Dans son esprit, une promesse claire, abolir l'esclavage là où il libérera. Il reprend la lutte, d'abord timidement, puis avec une force renouvelée. Les batailles reprennent, les victoires s'enchaînent. Peu à peu, les armées royalistes perdent du terrain. Bolivar devient à nouveau un symbole d'espoir, unificateur, presque messianique. Mais très vite, la réalité rattrape l'idéal. Bolivar fait face à un dilemme terrible. D'un côté, il y a la parole donnée à Haïti. De l'autre, la pression des élites créoles, souvent esclavagistes, dont il a besoin pour financer ses campagnes, organiser ses armées et stabiliser les territoires conquis. Dans certaines régions, proclamer l'abolition pourrait tout faire basculer. Alors Bolivar avance à petits pas. En 1816, dès son retour, il publie un décret d'abolition de l'esclavage dans les territoires qu'il contrôle. C'est une première, mais ce décret reste symbolique dans certaines zones. Il est appliqué avec prudence, parfois retardé, parfois contourné.
Dans les années qui suivent, Bolivar libère le Venezuela, la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Il fonde la Grande Colombie, rêve d'un continent uni. Mais l'esclavage, lui, n'est pas encore totalement aboli dans tous ces pays. Il faudra parfois attendre 20 ou 30 ans après les indépendances pour que les lois d'émancipation soient réellement votées. Alors a-t-il trahi sa promesse? Ce serait injuste de le dire ainsi. Bolivar a posé les premiers jalons. Il a fait entrer la question de l'esclavage dans le débat politique, là où beaucoup voulaient la taire. Il a osé, même timidement, affronter les privilèges de sa propre classe. Et il l'a fait sous l'influence directe d'Haïti. Il n'a pas tout accompli, mais il a ouvert une voie. Ce qui est certain, c'est que sans Haïti, Bolivar n'aurait probablement jamais pu reprendre la lutte. Et sans la pression de Pétion, il n'aurait peut-être jamais mis l'abolition à l'agenda révolutionnaire. Simón Bolívar est aujourd'hui célébré dans toute l'Amérique latine. Il a donné son nom à un pays, la Bolivie. Des avenues, des statues, des écoles et des places. Il est le libérateur, le père de l'indépendance. Mais dans tous ces récits glorieux, un nom manque presque toujours, celui d'Haïti. Pourtant, l'histoire est claire. Sans le soutien décisif de Pétion, Bolivar n'aurait pas pu retourner au combat en 1816. Haïti lui a offert plus que des armes. Elle lui a redonné un horizon. Et elle ne lui a rien demandé en échange, sauf une chose, la liberté pour les autres. Alors pourquoi cette mémoire a-t-elle été effacée? Ce silence n'est pas dû au hasard. Il est politique. Dès l'indépendance, les jeunes républiques sud-américaines veulent construire une identité noble, moderne et blanche. Et Haïti, aux yeux des élites, incarne celle qu'elles veulent fuir. Une révolution noire, populaire, incontrôlable, née du sang des esclaves et des maîtres. Haïti dérange. Reconnaître Haïti, c'est reconnaître que la liberté ne vient pas seulement des discours, mais aussi de la lutte des opprimés. C'est admettre qu'un petit pays noir, ostracisé par le monde, a été le moteur silencieux d'une des plus grandes révolutions du continent. Même Bolivar, dans ses écrits publics, évoque très peu Haïti. Il sait que rappeler l'origine de son soutien pourrait lui coûter cher politiquement. Il est entouré d'hommes qui craignent que le modèle haïtien ne se répande, qu'il inspire d'autres soulèvements d'esclaves sur le continent. Alors l'histoire se referme. Le rôle d'Haïti devient un murmure. Mais ce silence n'efface pas les faits. Il les rend encore plus puissants et plus lourds de sens. Pas parce que dans l'ombre, Haïti n'a pas seulement aidé à faire tomber un empire. Elle a rappelé que la liberté sans égalité n'est qu'un mensonge bien habillé. L'Amérique latine célèbre Simón Bolívar comme son libérateur. Mais toute libération a ses coulisses. Et dans l'ombre de la gloire, il y a parfois des mains tendues qu'on oublie. Haïti en fait partie. Aujourd'hui encore, cet épisode reste méconnu, voire volontairement effacé. Parce que reconnaître Haïti comme un moteur de la liberté sud-américaine, c'est aussi reconnaître la grandeur d'un peuple noir qu'on a voulu réduire au silence. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour nous soutenir, laisse un petit like, partage et si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi car nous postons des vidéos tous les mercredis et les dimanches.